On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi est-ce que certaines œuvres, qui démarrent avec tellement de potentiel, finissent par s'éteindre? Aujourd'hui, on va creuser une question essentielle en s'inspirant des enseignements du pasteur Pavel. Comment on fait pour construire un service qui ne fait pas que bien démarrer, mais qui dure dans le temps? On va décortiquer ensemble les 5 piliers qui sont la base d'un ministère solide en suivant le modèle de Christ. Alors, le point de départ de tout ça, c'est un constat un peu difficile, un vrai défi. On voit plein de services qui commencent avec une ferveur incroyable, mais qui, au final, ne tiennent pas la distance. Ils s'épuisent, ils s'effondrent comme un château de cartes, ou alors ils sont tout simplement abandonnés. La vraie question, c'est de comprendre ce qui cause cette fragilité. Et surtout, de trouver comment on peut y remédier. Voilà le programme. D'abord, on va essayer de définir ce que Dieu entend par un ministère qui dure. Ensuite, on va plonger dans les 5 piliers qu'ils soutiennent. L'amour, la crainte de Dieu, l'humilité, le sens du royaume et enfin le service. Et on terminera en voyant comment tout ça prend vie dans le modèle parfait, Christ lui-même. L'idée de base, c'est que pour Dieu, le service, ce n'est pas un truc éphémère. Sa volonté, c'est de construire des œuvres qui tiennent la route, qui résistent aux tempêtes. Vous connaissez l'image, celle de la maison construite sur le roc, bien solide, et pas celle, toute fragile, bâtie sur le sable. La durée, la pérennité, c'est vraiment au cœur de son projet. Et cette phrase, elle est forte. Dieu recherche la solidité. Le but, ce n'est pas juste de porter du fruit, mais, comme le dit le texte d'origine, un fruit qui demeure. La durabilité, ce n'est donc pas juste une petite option en plus, c'est vraiment la finalité, le but ultime du projet de Dieu. Bon alors, comment on atteint cette solidité qu'on recherche tant? Eh bien, la réponse, elle tient dans une structure. Une structure bâtie sur 5 piliers fondamentaux. Ce sont ces fondations-là qui vont garantir la stabilité de l'œuvre quand les tempêtes arriveront, parce qu'elles arriveront. Allez, découvrons le premier et peut-être même le plus essentiel de ces piliers. Le premier pilier, c'est l'amour. C'est lui le moteur, celui qui met tout en route. Mais attention, on parle d'un double amour. L'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. Sans ce carburant, le service devient juste une tâche, un truc mécanique, complètement vide de sens. Pensez un peu à ce dialogue hyper intense entre Jésus et Pierre. Jésus ne lui demande pas ses compétences, son CV, ses diplômes. Non, l'unique question qui compte, c'est « m'aimes-tu » Et la preuve de cet amour, elle est dans l'action « prends soin de mes brebis ». En clair, aimer Dieu, ça se traduit très concrètement par le soin qu'on apporte aux autres. Mais attention, de quel amour on parle exactement? Ce n'est pas un simple sentiment qui va et qui vient. Il s'agit de l'amour agapé, un amour que le pasteur Pavel appelle un amour souffrant. C'est un amour qui choisit, qui décide de continuer même face à l'ingratitude, à la trahison, au rejet. Sa définition ultime, ce n'est pas une émotion, c'est un acte radical, le sacrifice de Christ sur la croix. C'est ce type d'amour-là qui donne la force de durer. Ok, si l'amour est le moteur, le deuxième pilier, lui, c'est un peu le garde-fou du ministère, la crainte de Dieu. Loin d'être une source de peur, ici on nous la présente comme une protection vitale, ce qui garde le serviteur et son service sur le bon chemin. Pour bien comprendre, il faut vraiment redéfinir ce mot. On ne parle pas du tout de terreur, mais d'une profonde révérence, d'un respect absolu. C'est un attachement à Dieu qui passe avant tout le reste. Et surtout, c'est un cœur qui est prêt à accepter sa correction, à se remettre en question. La différence est capitale, vraiment. La crainte au sens biblique s'amène à la révérence, à un attachement, à une soumission choisie. La peur, elle, c'est tout l'inverse. Ça génère la terreur, la servitude, l'angoisse. L'Esprit de Dieu produit la première, jamais la seconde. En pratique, cette crainte, elle se voit de 3 manières. D'abord, un attachement à Dieu tellement fort qu'on est prêt à sacrifier d'autres attachements pour lui. Ensuite, une capacité à recevoir la critique et à se corriger. Et enfin, avoir toujours conscience qu'un jour, tout notre service sera évalué. On arrive au 3e pilier, l'esprit d'humilité. Et là, il y a un renversement de perspective qui est juste fascinant. L'humilité n'est pas du tout vue comme une faiblesse, mais au contraire, comme une véritable source de pouvoir spirituel. C'est même la condition pour qu'un service soit efficace. Et le modèle par excellence, une fois de plus, c'est Christ. Alors qu'il était de nature divine, il a fait le choix de se dépouiller, de renoncer à ses droits pour prendre la condition de serviteur. C'est cet abaissement volontaire qui est au cœur même de la vraie humilité. Là aussi, il faut bien faire la distinction. L'humilité, c'est un choix, c'est un abaissement volontaire dans le but de servir. L'humiliation, au contraire, c'est quelque chose qu'on subit, qui nous est imposé de l'extérieur. Le service chrétien se fonde sur la première, absolument jamais sur la seconde. On aborde maintenant les 2 derniers piliers, et vous allez voir, ils sont très liés. Le premier définit le pourquoi de notre service, son but ultime. Et le second, c'est le comment, sa mise en pratique.
En gros, c'est la destination et la voiture pour y aller. Le quatrième pilier, c'est donc la destination, le royaume de Dieu. La motivation d'un serviteur, ça ne doit jamais être de construire son petit empire personnel, sa popularité ou sa carrière. Non. La seule priorité, c'est de faire la volonté de celui qui nous envoie et de bosser pour faire avancer son royaume. Et si le royaume, c'est le but, eh bien le service, c'est le moyen d'y arriver. C'est le cinquième pilier, l'application concrète. Ça veut dire mettre activement ses dons, ses talents à la disposition des autres. L'idée clé ici, c'est que ces dons, on les a reçus non pas pour notre bénéfice perso, mais pour l'utilité commune. En fait, tous ces piliers, l'amour, la crainte, l'humilité, le royaume et le service, ce ne sont pas juste des concepts isolés les uns des autres. Ils convergent tous vers un seul et unique modèle. Pour bâtir un ministère qui dure, il n'y a qu'un seul plan d'architecte à suivre. Et ce modèle, ce plan, c'est Jésus-Christ. L'amour qui se sacrifie, la crainte respectueuse, l'humilité qui sert, la priorité absolue au royaume, le service désintéressé. Christ incarne à la perfection chacun de ces piliers. C'est à la lumière de son exemple que tout service doit être mesuré. Finalement, la vraie question, elle est pour chacun de nous. Quand on regarde notre propre engagement, notre service, sur quelle fondation est-ce qu'il repose, pour de vrai? Est-ce qu'il est bâti sur le roc solide de ces 5 piliers, ou est-ce qu'il est sur le sable mouvant d'autres motivations? C'est la question essentielle pour quiconque veut construire une œuvre qui dure.